À quoi ça sert les fréquentations? Je sais que la réponse peut paraître évidente. Ben, c'est pour trouver la personne avec qui veux faire un bout de chemin. C'est une réponse, mais je vais ajouter quelques éléments aujourd'hui qui sont peut-être un peu moins discutés dans notre culture actuelle. Donc, premièrement, je vais définir ce que j'entends par le mot fréquentation. Je ne veux pas dire fréquentation dans le sens qui est commun actuellement, où le mot veut dire que c'est après quelques dates, après quelques rencontres, vous décidez que vous voulez amener ça au prochain niveau pour voir si vous voulez sortir ensemble. Donc, vous vous fréquentez et ça implique des relations sexuelles pour voir si vous êtes compatibles. Éventuellement, quand vous décidez de sortir ensemble, ça devient plus sérieux et ainsi de suite. Mais je n'entends pas le mot fréquentation dans ce sens-là. Je l'interprète plutôt de la façon d'un point de vue chrétien. D'un point de vue chrétien, les fréquentations, c'est la période de temps après les premières rencontres où tu souhaites passer plus de temps avec la personne pour évaluer si tu aimerais les considérer comme un partenaire de mariage. Donc, l'intention est clairement de passer ta vie avec cette personne-là et pour évaluer si cette personne-là serait un bon partenaire de mariage. Et durant cette période-là de fréquentation, selon le point de vue chrétien, il n'y a pas de relation sexuelle. Parce que dans la Bible, on est encouragé à garder les relations sexuelles pour le contexte du mariage. Je sais que c'est pas très populaire d'en parler dans notre siècle présent, mais c'est ce que la Bible enseigne, donc je le répète. Donc, quel est le but des fréquentations? L'objectif, c'est d'évaluer la personne pour voir si elle ferait un bon conjoint ou une bonne conjointe. C'est là qu'il faut poser les questions difficiles, c'est là qu'il faut passer du temps ensemble dans divers contextes, donc avec les familles, avec les amis, avec des adultes, des enfants, toutes sortes de contextes pour voir, OK, comment cette personne-là réagit dans différents milieux. Est-ce que j'ai envie de passer ma vie avec cette personne-là? Quelles sont ses qualités, ses défauts? Est-ce que je suis capable de vivre avec ces traits de personnalité-là? Donc, le but des fréquentations, c'est d'évaluer la personne et c'est aussi le moment de commencer à créer une connexion émotionnelle et spirituelle, de développer des habiletés de communication, de voir quelles sont un peu vos blessures, vos histoires pour voir comment est-ce que je vais aller prendre soin du cœur de cette personne-là si on décide qu'on veut passer notre vie ensemble. Donc, en fait, les fréquentations, c'est un processus assez sérieux où est-ce qu'il faut poser les questions difficiles. Il faut, oui, on peut se laisser emporter par les émotions, mais il faut aussi rester rationnel parce que le mariage, c'est pour la vie et on veut prendre une bonne décision. Alors, dans les prochaines capsules, je vais vous présenter quelques idées de conversations à avoir pendant les fréquentations pour bien vous évaluer l'un l'autre. Et je vais m'inspirer des idées présentées par l'auteur Gary Thomas. Alors, pour avoir la suite de ces capsules, je vous invite à aimer, vous abonner et partager.